Bonjour à tout le monde, je vais vous faire un tirage message pour vous maintenant, un message que vous pouvez entendre maintenant, peu importe dans le temps, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc c'est un tirage général, donc prenez uniquement, voilà, c'est à prendre comme tel, hein, c'est très différent d'un tirage individuel, et prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Je n'ai pas la vérité, bien entendu. Alors, je vais prendre le Sacred Destiny Oracle. Je vais commencer avec cet oracle. Un message pour vous maintenant. Donc, il n'y a pas de choix pour ce tirage, c'est un message général. Pour le collectif, pour les gens, les personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Alors, on vous parle d'aller droit devant, d'aller plus loin, d'aller droit devant vous. Sur ce chemin, on voit ce paysage dégagé, vallonné, avec le soleil comme l'aube d'un nouveau jour. Il y a même des nuages, c'est comme s'il y avait eu quand même du sombre, quoi. Et puis, c'est un nouveau jour, le soleil se lève, et vous reprenez le chemin. Vous êtes sur le chemin. On parle de vraiment de maintenant, de faire un pas après l'autre. C'est le chemin de la vie, en fait, quoi. C'est il y a beau avoir y avoir des difficultés, il y a peut-être des choses qui vous ont fait vous dire mais qu'est-ce que, avec ces nuages là que je vois, et avec ce passage, il y a des arbres qui encerclent, qui encadrent ce paysage, donc je me dis qu'on est dans un passage de vie, un peu, j'ai l'image là aussi de la roue de la fortune dans le tarot, de la vibration 10, comme si, voilà, il y avait un passage là à franchir, un passage de vie, de destinée, et donc vous avez pu vous dire que vous étiez, enfin en tout cas, avoir éprouvé de la difficulté et vous demander ce que vous faisiez là peut-être, et en fait là il y a juste à mettre un pas devant l'autre, on vous encourage à y aller, le soleil se lève, c'est un nouveau jour, et comme si les perspectives s'ouvraient, quoi. Il y a des choses à découvrir sur la route. Donc on va tirer une seconde carte en tout cas pour avoir plus d'informations. Je vous la montre quand même. On vous encourage, quoi. On vous encourage à aller de l'avant. Message pour vous maintenant. À franchir les obstacles aussi, les murs qu'on se dresse, à continuer, peut-être à comprendre certaines choses pour prendre la bonne direction, enfin en tout cas la direction qui nous convient. On parle de changement, donc en fait, à l'instant, je vous ai parlé de la roue de fortune. J'avais cette impression-là en voyant cette carte, j'avais cette sensation de roue qui tourne, voilà, de changement.
de passage, comme je vous disais, de destinée, à un moment donné, il y a un changement de vibration, il y a quelque chose qui se passe, il y a peut-être plus de compréhension, en tout cas sur votre vie en général, sur le sens des choses. Peut-être que vous avez fait ce travail de toute façon, quand il y a des nuages, enfin, quand il y a du sombre, en gros, ou même quand on se prend un mur, c'est pour, en gros, on est obligé de se relever derrière. Enfin, il y a quelque chose qui nous pousse à, à lâcher prise aussi, et on perd le contrôle puisqu'on on est bloqué. Il y a quelque chose qui nous bloque, ou alors qui nous perturbe, qui nous perd même, et donc on est obligé de lâcher des choses. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a des compréhensions qui se font, il y a des choses qui se libèrent, parce qu'on n'est plus dans une illusion de contrôle, dans une illusion de maîtrise, dans quelque chose, on est obligé de sortir d'un cadre, voilà, et le cadre est là, d'un conditionnement. Et donc, parce qu'on arrive tous, forcément, on évolue, on a tous un conditionnement, et c'est bien normal. Et là, c'est comme si on avait compris beaucoup de choses par rapport à ce conditionnement, et donc il y a ce changement qui se fait. Et vous voyez, encore une fois, on voit le soleil de ce côté, et là, bon, il y a quelques nuages, et là, le jour se levait, en fait, passer à nouveau dans une nouvelle, peut-être presque dimension, enfin, une nouvelle énergie, quoi. Dans les airs. Donc c'est comme si, pour moi, c'est très mercurien, ou même je pense à Uranus, tout ça. Il y a cette idée de, comme je vous dis, de sortie de conditionnement, d'innovation aussi, parce que en fait, il y a la sortie de l'ancien, on peut plus faire avec l'ancien. Si on s'est pris un mur, comme je vous disais, on ne peut plus faire avec l'ancien. Donc on est obligé de se renouveler. Ça nous oblige à nous renouveler intérieurement, même intellectuellement aussi, et d'innover presque. Donc il y a vraiment ce truc de croyez en ce que vous voulez porter de nouveau au monde. Parce qu'il y a vraiment cette énergie d'aurore, de la nouvelle aurore, vous voyez, et on vous dit d'y croire. L'idée, c'est de ne pas vous saboter à l'avance, c'est d'y aller, de croire en ce que vous portez, parce que de toute façon, vous pouvez pas le vérifier, c'est que de l'intuition, et que de la boussole intérieure, on va dire, ou de la reliance avec quelque chose de plus grand que vous, qui vous guide, parce qu'en fait, ça n'a jamais été fait. Vous êtes unique, et puis ce qui se passe en ce moment, c'est unique. On est à chaque fois, on change d'air. C'est pour ça qu'il y a beaucoup cette énergie de roue de fortune, de changement, de destinée, de choses qui avancent. Peut-être qu'en ce moment, d'ailleurs, ça avance plus vite que à d'autres moments. Ça avance très vite en ce moment pour beaucoup de monde, je ressens ça. Et du coup, c'est comme un message de oui, mais il faut y croire. Il faut croire à ce dont vous avez l'intuition. Vous pouvez pas le vérifier, c'est nouveau. Les choses s'écrivent sur le chemin au fur et à mesure que vous avancez. Il n'y a pas... En fait, là où quand souvent on fait l'erreur, parce qu'on veut maîtriser justement, c'est qu'on se projette sur un résultat, mais vous pouvez pas le connaître, le résultat. Il faut avancer, il faut expérimenter. On a beau vous montrer toutes les images de projection possibles, où vous allez, par exemple, si on vous montre que des images mauvaises, je pense enfin mauvaises, que des images lourdes, de choses difficiles, etc., vous allez vous dire il n'y a aucun espoir. Et donc c'est de défier ce mental qui veut projeter, mais de créer à partir de vous, et d'avancer
en y croyant, mais que ça vienne de l'intérieur, pas d'une image, d'un résultat potentiel projeté à l'extérieur, parce que de toute façon, vous n'en savez rien. C'est complètement illusoire. Donc, voilà, ça pose les bases déjà de ce qui se passe, d'un changement. Alors, je ne sais pas si en ce moment, pour vous, à quel niveau ça peut résonner. Est-ce que vous êtes en train de changer est-ce que ça se manifeste dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, que vous ayez un travail ou pas, enfin, dans vos activités quotidiennes, dans la découverte de nouvelles choses, de passion, est-ce que c'est dans vos modes de vie, que ce soit au niveau de votre habitation, de là où vous vivez, du territoire où vous vivez? Est-ce que voilà, ça peut être à différentes échelles, ça peut être aussi vos relations, puisque effectivement, on est beaucoup aujourd'hui maintenant dans une... comment dire, il y a des énergies de révélation, surtout au niveau des relations, de vérité, puisqu'on a été très éprouvés relationnellement avec ce qui s'est passé dans nos vies quotidiennes, par rapport, je pense là très directement aux mesures, aux dispositifs légaux, etc., de régulation des populations, etc. Tout le monde a été touché par ça, enfin beaucoup de gens en tout cas, enfin, de façon inédite en tout cas dans l'histoire à l'échelle mondiale. Et donc, du coup, ça a aussi quelque part induit le fait que les gens se sont beaucoup posé de questions sur le sens des choses et sur les vérités, comment dire, l'authenticité dans les relations, ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas, ce que nous on cherche, ce qu'on veut réellement, etc. Donc ça peut résonner aussi au niveau relationnel, ces messages-là. Alors, je vais tirer une carte. En plus, message pour vous maintenant. En gros, on vous prévient aussi que c'est forcément pas de tout repos, mais on vous encourage justement à y croire, à croire en vous. Maintenant. Et s'il y a des choses à faire, c'est maintenant. C'est pas une course. C'est pas du tout... Ça, c'est pas une course. Hein. On chemine. Donc, il n'y a pas... Parce qu'on ne court pas après quelque chose. C'est juste qu'il y a quand même à être actif, dans le sens où... dans le sens où on a des choses à faire. On ne vous dit pas, quand je vous dis lâcher prise, etc., c'est pas d'être inactif. Mais voilà, c'est du pas à pas. C'est tranquillement. Il y a de l'encouragement, parce que s'il n'y a pas de résultat, c'est pas nécessairement signe que vous êtes que vous vous trompez, etc. Parce qu'on n'y voit pas forcément encore très clair, vu que qu'il y a un basculement entre l'ancien et le neuf. Donc il y a une phase un peu de brouillard aussi. Message pour vous maintenant. Ouais, alors on vous parle de succès parce que en ayant, vous voyez cette panthère, à le côté, il y a aussi la force qui vibre, la force du tarot. Donc dans le tarot de Marseille, c'est le 11, l'arcane majeur 11, la force.
Donc on avait la roue, la force, enfin vibration que je ressens. On a aussi ce volcan là, je pense appelé à une déesse hawaïenne. Il y a un côté à la fois très actif, on a comme Mars aussi là. Donc vraiment on vous encourage à agir. Ça, c'est sûr. Mais c'est une autre. Enfin, c'est peut-être en dehors des conditionnements qu'on a eus. C'est-à-dire que c'est pas une course, comme je disais. C'est d'aller vers ce qui résonne vraiment avec vous. On vous demande vraiment de faire appel à votre boussole intérieure. Donc, de suivre ça. Et c'est en suivant ça, en suivant ce que vous... Presque, j'allais dire, en ne vous souciant que de vous, entre guillemets, du coup, vous allez être sur le chemin, en tout cas, vous allez travailler ce ressenti pour vous, de savoir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et forcément, du coup, il y a toujours des erreurs de parcours de fait, c'est comme ça qu'on apprend, c'est l'expérience en fait, hein. C'est vraiment, pour moi cette carte, elle parle d'expérience, hein, de se lancer, d'y aller dans l'expérience. Et parce que vous ne savez pas à l'avance en fait, c'est ce que je ressens depuis le début, que j'essaie un peu de dire depuis le début, vous ne savez pas à l'avance. Donc quoi qu'il en soit, faites votre expérience. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, ça remue beaucoup. Mais l'important, c'est de contacter votre boussole intérieure. Et dans ces cas-là, vous avez la force d'y arriver. Et peu importe les projections qu'on peut faire sur le résultat, l'avenir, etc., ce qui compte, c'est d'être proche de soi et d'expérimenter, d'y aller, et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je disais donc se soucier de soi, parce qu'en fait, des fois, on fait les choses pour plaire aux autres, ou alors parce qu'on a envie d'aider. Parce qu'au final, on a envie d'être aimé aussi. Et en fait, là, on vous dit non. Là, vous suivez votre boussole à vous. Et c'est comme ça que vous aiderez au mieux les autres. C'est de cette façon-là. Parce que vous serez plus en alignement et vous pourrez inspirer d'ailleurs les autres, parce que cette énergie de panthère, ça fait vraiment inspiration, vous voyez, magnétisme aussi. Le magnétisme, en fait, c'est pas par la conviction ou la force comme on la connaît aujourd'hui, ou par le fait, c'est pas le succès au sens de montrer tout ce qu'on sait faire, et puis voilà, et regarder les compétences que j'ai, et puis machin, et ça. On est en train de sortir de ça. Donc là, c'est au contraire de faire ce qui est bon pour vous, et ce en quoi vous croyez, et ensuite, eh ben, par magnétisme, ça va vibrer autour de vous, et ça va inspirer. Voilà. Et donc, il n'y aura pas besoin d'acheter qui que ce soit, de convaincre qui que ce soit, de faire la course, voilà. C'est un peu cette idée-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors en d'autres decks, on a la simplicité, avec la plume qui vole, donc ça rejoint cette idée de lâcher prise. Et en même temps, ça ne veut pas dire inaction. Ne pas se tromper sur l'idée, c'est que c'est juste que il y a parfois un contrôle sur les choses qui est illusoire. Donc c'est être en phase avec une action juste pour vous. Voilà. Et ça rejoint cette idée aussi dans le ciel, je trouve un peu de nouveauté aussi, de changement, d'évolution, de côté Uranus, d'innovation, quoi, aussi, je pense.
Excusez-moi. Pardon, j'ai le chakra-gorge là. Qu'il se passe des choses. On peut nous parler aussi d'expression, hein. Il y a le bleu, puis moi je me suis étouffée d'un coup. Donc on peut vous dire aussi, vous inviter à vous exprimer plus sincèrement. En tout cas, à oser affirmer qui vous êtes. Je sais que c'est simple à dire, pas forcément simple à faire, mais en tous les cas, justement, à sortir des peurs d'être rejeté. Par rapport au fait, ce que je vous disais, c'est que bon, bah voilà, on a beaucoup un conditionnement où on a pu chercher à être aimé, et donc on a fait des choses qui n'allaient pas dans notre... qui n'étaient pas alignées avec nous. Et là, l'idée, c'est l'expression authentique. Il y a aussi cette dimension-là. Avec la panthère aussi, ça m'évoque l'expression authentique. Et le cheval, bien que là ce soit un cheval de bois en fait, une montgolfière, donc il y a le côté innovation, mais donc le côté aussi assez artificiel. Mais moi, le cheval m'évoque aussi, quand il est fougueux et qu'il est réel, un cheval, donc l'instinct, la liberté, remonter à des choses de souveraineté aussi, d'instinct, de qui vous êtes au fond de vous. Voilà. Ouais, vous voyez, on avait encore aussi là la relaxation. Donc, avec aussi une planète rouge derrière. Il y a les deux, il y a cette ambivalence, comme si... c'est pas une ambivalence, en fait, c'est simplement qu'on se trompe peut-être dans ce qu'on entend par actif, comme je vous disais. Faire des choses, agir, ce n'est pas forcément s'agiter dans tous les sens, faire des choses qui sont très grandiloquentes, où tout le monde peut voir qu'on est dans le succès, qu'on réussit, qu'on a une vie heureuse, etc. Non, c'est justement poser l'action qui convient, parce qu'on est plus proche de soi, et surtout se lâcher la grappe justement par rapport à des injonctions extérieures où il faudrait être comme ceci, il faudrait être comme ça, il faudrait, et au final on ne fait pas ce qui nous ressemble nous. Donc c'est encore cette idée-là. Alors, je vais prendre un autre jeu maintenant. Alors, je suis allée prendre le Light Seer Tarot pour continuer ce message pour vous maintenant. Oula, ça saute dans tous les sens. Donc là, je vois le chariot d'ailleurs. Ça me fait penser à ça. Le chariot. Il y a quelque chose quand même qui se fait, comme je vous disais, assez rapidement, je pense. Et c'est pour ça que c'est pas forcément peut-être évident. Mais ça a un sens. Ça a une raison d'être. Et vous, justement, dans ces choses rapides, il faut trouver votre centre et lâcher certaines choses. Alors, message pour vous. Ça part dans tous les sens, là. Je sens la rapidité du chariot. Message pour vous maintenant. On a l'as de bâton. Donc c'est vraiment comme
comme une nouvelle page qui s'ouvre. Et justement, c'était assez centré sur l'action, pour ça que j'en ai pas mal parlé. Donc ça peut être aussi, ça peut vous parler de projet qui est lancé pour vous, en tout cas qui est en préparation, que vous souhaiteriez lancer, un projet qui vous anime, ou une passion intérieure. Puis là, on est au niveau de la tête quand même, avec ce tarot-là. C'est rigolo d'ailleurs que ce soit représenté au niveau de la tête, parce que comme s'il y avait un lien très spirituel. En fait, ça axe sur la spiritualité, beaucoup. Parce que les bâtons peuvent... c'est le feu, c'est l'élan de vie, mais c'est aussi... Le feu, c'est très spirituel comme élément. Donc ça nous relie à plus grand que soi. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez pas connaître la suite. Donc là, l'idée, c'est de vous relier aussi à la fois votre boussole intérieure et d'être bien ancré aussi. Hein. C'est pas l'idée de planer, mais aussi d'ouvrir pour l'innovation et pour des choses inconnues, de l'inédit, des choses que vous ne connaissez pas, qui sortent un peu de cette toile. Là, on voit un peu comme un filet de pêche ou une toile, ou je ne sais pas ce que c'est. Et là, ça émerge, c'est plus fort que cette emprise. Et de toute façon, ce qui doit émerger va émerger. Donc vous avez, vous voyez, on ressent cet apaisement. Et pourtant, on est dans le feu. Donc avec cette personnage, les yeux fermés, on ressent comment dire, oui, c'est comme si c'était une méditation, en fait, comme si elle méditait, et en fait, on est quand même dans l'énergie du feu. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas l'idée de s'agiter dans tous les sens, ou de la colère, alors il peut y en avoir de la colère, mais à ce moment-là, il va falloir comprendre ce qui se passe pour vous, pour justement pouvoir libérer. La colère peut vous aider à libérer une passion, quoi, quelque chose de très important pour vos projets de vie, par exemple. Donc, voyez, c'est tout ça à la fois. Je vais tirer notre carte. Message pour vous maintenant. Ça me parle de rêves aussi, les projets peuvent être en lien avec les rêves, parce que là on a la montgolfière, on a cette tête reposée comme si la personne dormait. Quels sont les rêves que vous pouvez porter et que vous êtes peut-être venu incarner certains rêves. Message pour vous maintenant. Le 2 de coupe. Donc là, on a une énergie très douce. Mais là aussi, elle est douce, mais bien que ce soit le feu. Hein, mais en fait, il y a un mélange là. Presque un mélange eau et feu. Vous voyez, c'est très présent en ce moment, le mélange eau et feu, parce qu'on a besoin des deux. Enfin, on a besoin de tout, mais c'est aussi l'énergie de la guérison qui se mêle donc à la spiritualité. Et aussi à la passion, voilà, il y a tout ça. Donc là, donc le 2 de coupe, on est dans l'eau, dans l'aspect soin, dans l'aspect guérison, et il y a l'idée alors on peut vous pouvez peut-être être en train de rejoindre quelqu'un ou de trouver quelqu'un, ça peut être à l'extérieur, mais moi je pense surtout à l'intérieur, c'est-à-dire de se réunir intérieurement.
vous voyez, en fait, pour moi, je vois la sortie, avec le 2 de coupe, là, dans ce tirage, je vois aussi la sortie d'un conflit intérieur. Parce que là, on a l'As aussi, on a l'unification. Là, on parlait de votre chemin. Quand je vous parlais, par exemple, de conditionnement et aussi de vouloir être aimé, ce qui est bien normal, mais ça crée encore plus, si vous voulez, de dualité à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qui, en fait, ne nous conviennent pas vraiment, parce que dans le relationnel, par exemple, on voudrait ceci, on voudrait cela, on voudrait être aimé, on voudrait se rapprocher de telle ou telle personne. Et en fait, on fait des choses qui ne nous conviennent pas forcément, mais c'est parce qu'on est en train d'apprendre ce qui nous convient aussi, c'est par le contraste. C'est par justement la dualité, c'est par le contraste qu'on comprend des choses. Sinon, on n'apprend rien. Et donc, là, il y a cette idée de peut-être d'être plus au clair. Ce changement, il est là pour vous dire que vous êtes peut-être plus au clair sur toutes vos parts de vous. Peut-être que vous avez fait aussi ce travail d'accepter aussi des parts peut-être moins avouables, moins... parce que donc on a commencé avec ce sombre des nuages et une nouvelle aurore, parce qu'en fait il y a l'idée de... Puis là on a les arcs-en-ciel, enfin les flux avec des couleurs arc-en-ciel, des reflets arc-en-ciel. Donc il y a vraiment cette douceur, et en fait la douceur c'est en premier vis-à-vis de soi. Après, donc c'est de voir l'entièreté, l'intégrité, l'intégralité, voilà, je trouve mes mots, de ce que l'on est, et toutes les facettes qu'on peut avoir. Et en fait, les gros changements, les grosses innovations, enfin je parle pas d'un truc très... Enfin, quand je dis gros, c'est parce que je vois plus ça à l'échelle générale, au niveau du monde, etc. Mais individuellement, ça peut être des toutes petites choses, mais qui font basculer beaucoup intérieurement. Eh bien... j'ai perdu mon fil, mais oui, j'ai perdu mon fil, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que quand il y a des choses assez challengeantes à faire, comme c'est un peu le cas en ce moment, à traverser, je veux dire, la première des choses, c'est de pouvoir justement s'autoriser à soi cette douceur, donc s'accepter pleinement, entièrement. Le 1, le 2 qui se réunit, qui se retrouve, ça passe par là. La guérison, s'aimer soi, se pardonner, puisqu'on voyait voilà, ces nuages. Et que les choses ne se feront pas sans ça. C'est-à-dire que le succès aussi, la réussite, elle vient de ce processus voilà, d'individuation, de voir ses parts d'ombre, ses parts de lumière, de voir toutes ces facettes, et de mieux se connaître en fait. C'est la connaissance de soi. Plus on se connaît, plus on s'accepte, plus on met de la conscience sur les choses à l'intérieur de soi, mieux on peut relationner, puisqu'on gagne en souveraineté, en estime, en intégrité, en respect de soi-même, et donc on vibre ça, et on vibre ce magnétisme vis-à-vis des autres. Et donc on
peut avoir des relations plus en accord avec ça. Alors, on a le roi de Pentacle, donc c'est marrant parce que ça rejoint un peu la panthère, pour moi, l'ancrage avec ce loup. Et ce fait d'être bien sur cette vie-là, sur Terre, d'être bien ancré, bien dans la réalité, et justement de réussite par rapport au matériel, entre guillemets, tout dépend ce qu'on entend par... Mais dans le sens où on incarne pleinement dans le matériel ce que l'on souhaite, entre guillemets. C'est-à-dire que avec cette réunification, ça facilite les choses sur le plan matériel, c'est-à-dire la mise en place de vos projets, ce que vous souhaitez faire concrètement. Si ça vous ressemble, il n'y a pas de raison, en gros, que vous ne puissiez pas en tout cas le développer dans un sens ou un autre. Ça ne veut pas dire qu'on part tous avec les mêmes chances. C'est pas sur un plan des... on va dire, quelles que soient les conditions de vie, même si, bien entendu, il y a d'énormes gaps de conditions de vie, surtout aujourd'hui, entre les gens, entre les inégalités énormes et flagrantes qu'il peut y avoir dans le monde. Mais après, il y a un regard sur... En fait, si vous voulez, la vie, on la gagne pas. Parce que des fois, on dit gagner sa vie. Ça veut rien dire gagner sa vie. La vie, tout le monde l'a. Et on n'a pas à gagner sa vie. La vie, on est là pour vivre. Et on vit. Et on fait, jusqu'à temps qu'on meurt, on fait ce qu'on vit, quoi. On y va. Par contre, les conditions de vie peuvent fluctuer, bien sûr. Et quoi qu'il en soit, il y a cette idée d'être en alignement avec soi et d'avoir ce regard sur les choses qui peut aider à trouver les solutions, etc., à voir les choses pour pouvoir s'en sortir, puisque de toute façon on vit avec l'espoir. Donc c'est comme ça qu'on avance sur notre chemin. Et ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas semé d'embûches et qu'il n'y aura pas des difficultés. Simplement, les difficultés en tout cas qu'on a pu vivre, elles ont pu aussi nous permettre d'avoir ce regard sur les choses et de comprendre des choses, et donc d'être plus en accord, d'être plus aligné. Et en dos de deck, on a le 8 de coupe aussi, et donc on a cette idée de... Vous voyez, elle se dirige aussi vers une nouvelle aurore, en fait. Elle fait le choix de laisser des choses. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de lâcher prise. Donc on vous incite peut-être peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à lâcher, que ce soit matériel ou immatériel. Des fois, on est crispé, on est attaché à certaines choses parce c'est normal, on a peur de l'instabilité, je trouve plus le mot, des incertitudes, voilà. On a peur de ce qui est incertain, donc on préfère rester attaché au rocher qu'on connaît, par exemple. Et puis, en fait, là, il y a cet élan de devoir avancer, d'accepter qu'il n'y a pas toujours des certitudes, mais de croire, c'est pour ça que je vous parlais d'espoir aussi, de croire en cette nouvelle aurore. C'est ça qui nous fait avancer. Vous voyez, puis il y a de l'eau, il y a encore de la guérison. Donc c'est important aujourd'hui de voir l'action, donc le feu, l'énergie plus martienne, etc.,
en alliance avec cette eau, cette énergie de guérison, de fluidité, de mettre du soin. C'est pas, même si les choses peuvent être dures extérieurement, vous, c'est votre rôle à vous de prendre soin de vous. Il n'y a que vous pour le faire. Prenez soin de vous. Et le reste vient. Et vous voyez, il y a le 10 de coupe. Donc pour moi, le 10 de coupe, il rejoint cette carte succès, là. Success. Et il y a cette idée d'harmonie, d'arc-en-ciel qu'on revoit là. Puis de fin, il y a fin et début de cycle. Le 10, c'est le 1 aussi. Donc on est dans ce changement actuellement et il y a beaucoup d'espoir. Donc la seule chose, c'est de l'incarner, de le porter en vous et vous le transmettrez. Mais vous avez juste à vous soucier de vous et pas forcément de plaire à tout le monde ou de plaire aux autres, mais de vous affirmer vous dans votre particularité. Vous avez des choses, ce côté Uranus là, vous avez des choses à apporter, des innovations à apporter. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Les messages de l'esprit de John Holland. Et vous voyez, avec le cheval, je vous parlais d'instinct, il y a le loup, il y a vraiment cette reliance intérieure à ce que vous... à votre intégrité. La liberté d'être ce que l'on est soi. Sortir du conditionnement, du regard trop important des autres qu'on intériorise et qu'on s'inflige à soi. Donc l'auto-jugement, etc. Le fait d'être trop dur avec soi-même. Là, on parle de douceur, d'être doux avec vous-même. De ne pas être trop dur. Même si l'extérieur vous renvoie de la dureté. Justement, c'est à vous de vous porter de la douceur. Alors, message pour vous maintenant. Lumière. Donc il y a encore ce soleil, et cette fois-ci là, à l'intérieur de soi, avec cette liberté, là, on parlait des animaux, des oiseaux. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière. Car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Vous voyez, je vous parlais de magnétisme, d'être attiré par l'aura. Là, on parle d'aura. C'est une idée de ce à quoi vous aspirez, de l'incarner maintenant, en fait. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas plus tard, parce que plus on se dit bah c'est demain que je serai prêt, bah demain n'arrivera jamais. Donc c'est maintenant, et donc ce que vous souhaitez, de le faire vibrer à l'intérieur de vous. Et donc vous allez entrer en résonance avec d'autres vibrations qui vont vibrer des choses qui se résonnent, puisqu'il y a une intelligence comme ça de résonance. On le voit bien avec les synchronicités. Si vous expérimentez vous-même les synchronicités, il y a une sorte de magnétisme comme ça. C'est difficile à exprimer les choses subtiles. Hein. On a du mal à mettre des concepts dessus, puisque justement c'est subtil, ça peut pas être... C'est difficilement attrapable dans des concepts. Mais en tout cas, avec la communication, d'ailleurs on a le bleu, là, le chakra de la gorge, qui est très présent, l'expression,
la communication, on essaye de traduire dans ce monde-ci, voilà, ces choses qui ne peuvent être vraiment attrapées. Vous voyez la liberté. Et donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que ça résonne, l'aura, avec le magnétisme dont je vous parlais, de la panthère. Et c'est ça qu'on vous demande d'activer. Enfin, en tout cas, vous l'avez déjà en vous, tout le monde l'a en soi. Mais de rentrer peut-être, de mieux vous connaître pour pouvoir rentrer plus facilement en contact avec ça, pour vous, régulièrement, pour vous faire du bien, et ensuite pouvoir aussi agir dans le sens que vous souhaitez. Donc tu es un être de pouvoir, et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Oui, voilà, donc c'est l'idée de se souvenir après, comme je vous disais, toute cette phase de conditionnement. Pardon, je suis allée boire de l'eau parce que, je vous disais, c'est fou comme au niveau de la gorge, là, je vois ce bleu du chakra de la gorge. Je suis très prise à ce niveau-là, donc je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, ça peut résonner avec vous, si ça se manifeste maintenant. Vraiment de libération à ce niveau-là, hein, parce que là, on voit, donc, puisqu'en fait, c'est par l'expression de soi, et donc notamment à travers la parole, la créativité, tout ça, ce que vous avez à offrir au monde, parce que vous êtes merveilleux, vous êtes là pour offrir vos bienfaits, entre guillemets, c'est vrai, hein, vos bienfaits au monde. Tout le monde a quelque chose à apporter, et voilà, on est arrivé conditionné. Enfin, on est arrivé, en tout cas, on a appris d'abord par une phase de conditionnement, et ensuite il y a cette libération et ce rayonnement qu'on vous invite à voilà, à laisser la libre circulation vers l'extérieur. Maintenant, il est temps de pouvoir exprimer ce que vous êtes, votre authenticité. Le monde a besoin de vous. Hein. Cette carte de changement me fait penser à ça. C'est comme si j'entendais là qu'on vous disait « le monde a besoin de toi, maintenant ». Et donc, ça ne veut pas dire « demain tu pars pour sauver la planète, tu prends ton sac à dos, tu vas… » Ça sera différent pour chacun et chacune. Il n'y a pas une seule… voilà, c'est une mosaïque énorme. On est tous avec chacun ce qui nous porte, nos activités, etc. Mais justement, tu as cette lumière, tu es là pour quelque chose, tu as cette lumière à faire vibrer, et ça va se passer de façon… voilà, plus tu vas incarner ça, plus le côté magnétique se développe autour de toi. Là, le pentacle, c'est aussi un soleil, hein, un soleil qui se déploie ici concrètement. Alors, je vais tirer une autre carte de cet oracle. Donc, il y a peut-être des choses que vous souhaitez exprimer. Et qu'il est important de manifester dans le monde aussi. Ne retenez pas tout. Il y a un moment donné, il faut lâcher aussi. Lâcher. Relation. Donc on nous parle aussi là de relationnel. Puis il y a cette couleur verte de la guérison, du chakra du cœur.
Donc là, on voit plein de personnes s'entremêler. Il y a peut-être l'idée de l'effet miroir aussi, puisqu'on a cette idée de magnétisme, de qu'est-ce qu'on a attiré comme relation, qu'est-ce que... en émanant certaines choses de soi-même, qu'est-ce qu'on attire et qu'est-ce qu'on veut maintenant, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Voilà. Les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Voilà. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Oui, parce que justement, comme je vous disais, quand on se prend des murs, on est obligé d'agir par rapport à ça. Donc là, voilà, quand on constate à un moment donné que telle ou telle relation, par exemple, soit ne nous convient plus, soit on voit les choses différemment. Et en fait, on peut passer par un stade aussi de vouloir, d'en vouloir, etc., de colère, de poison intérieur. Parce qu'en fait, souvent, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on est en colère de pas s'être respecté, en fait. Finalement, c'est plus envers soi-même qu'on est en colère qu'envers les autres, parce que les autres ils vont nous renvoyer ce qu'on est en train d'expérimenter. Donc en fait, c'est cette idée-là, vous avez appris des choses au travers de ces relations, même si aujourd'hui vous les voyez différemment. Ça vous a appris justement, comme je vous parlais tout à l'heure, de discernement. Le discernement se fait via le contraste, c'est-à-dire quand on voit qu'une chose ne nous convient plus, c'est qu'on a compris aussi des choses et on comprend mieux qui on est et ce qu'on souhaite vraiment au fond de soi. Donc, chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme, c'est dans ce sens-là. Et puis on retrouve ces oiseaux-là, présents. Donc il y a vraiment une libération, un changement qui se passe pour vous appréhender les relations d'une façon différente. En plus, là, on avait le 2 de coupe, donc on était aussi dans le relationnel. Donc ça peut vous parler au niveau amoureux, au niveau des collègues de boulot, au niveau de la famille, le relationnel en général, hein. Mais là, on a fait le focus sur vous-même. Les choses partent de vous-même. C'est-à-dire que y a une idée de se responsabiliser pour vous. Les possibilités sont très grandes. Même si on est dans un monde limité, on a une dimension illimitée en nous qui nous permet de faire... d'avoir en tout cas un panel de possibilités énorme devant nous. Et d'autant qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, comme je vous disais. On parle de changement. Donc, c'est l'idée d'ouvrir, de ne pas fermer la porte, d'ouvrir au contraire le chemin et d'aller vers vous pour aller vers les autres, en fait. Vers vous-même pour aller vers les autres. Donc je reprends là où j'en étais parce que j'ai eu une coupure de batterie. Donc je disais que c'était même pas chercher en fait des rencontres en particulier, dans le sens où il y a plutôt l'idée de travailler sur soi, son magnétisme, comme je parlais à ce niveau-là, la panthère, puis même ce roi de pentacle avec ce loup, des choses très en lien avec le primordial, enfin des choses qui sont
qui sont très ancrés, qui sont moins dans le mental et qui en même temps sont reliés aussi à la dimension spirituelle. Enfin, le magnétisme, pour moi, c'est justement le magnétisme de la Terre, et parce qu'on est conducteur, donc par notre lien à la Terre, on est relié à ce magnétisme, et en même temps, on fait le lien, l'antenne avec le ciel, entre guillemets, enfin voilà, tout ça. Donc en fait, en travaillant sur soi, c'est l'idée que je développais avant d'attirer, entre guillemets, les relations qui propices, en fait, où des choses se passent, où du sens se crée, parce qu'on y met déjà nous-mêmes à la base du sens. Alors, j'ai pas... Donc je repose ma question. Message pour vous maintenant. Je reprends ce tirage. Message pour vous maintenant. Le royaume des animaux, donc on était dans la partie avec pas mal d'animaux là. Et là on nous dit, quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Donc ça peut vous parler à titre individuel de votre lien aux animaux, ça peut être aux animaux vivants, aux animaux qui sont présents, compagnons autour de vous, ça peut être les animaux qui sont défunts et qui peuvent faire partie aussi, pourquoi pas, de vos guides, si c'est quelque chose qui vous parle. Ça peut être aussi les animaux que vous voyez, les signes aussi autour de vous, une corneille passée ou ce genre de choses. Et puis aussi le lien que vous pouvez développer avec ne serait-ce que le pigeon qui se dépose sur votre fenêtre, ce qui fait partie de votre... disons qu'il y a l'altérité, il y a différents êtres à voir aussi autour de vous dans votre environnement. Le relationnel n'est pas uniquement ça me fait penser que le relationnel là n'est pas uniquement un relationnel humain. Il y a aussi le relationnel non humain qui est très important. Donc on parle des animaux, mais ça pourrait être aussi les plantes. Ça peut être aussi des êtres d'autres dimensions si c'est des choses qui peuvent se manifester pour vous. Voilà, et donc c'est comme s'il y avait une ouverture là sur plus grand, c'est-à-dire ne pas voir que simplement sa situation, être focus sur soi, tout en fait en travaillant en priorité sur soi, mais justement ça permet de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, d'élargir ses champs de vision. Et aujourd'hui, le relationnel qui est hyper important, c'est ce relationnel subtil. C'est ça, à mon avis, ce changement qui est en train de se développer. C'est ce relationnel subtil à la fois pour vous, à l'intérieur de vous, avec ce qui vous compose, l'espèce de, comment dire, de composition intérieure qui est multiple et qui est très importante. Donc, d'arriver à voir tout cet ensemble. Et ensuite sur l'extérieur, sur le relationnel, ça peut être aussi vos objets, quel lien vous avez développé avec des objets qui vous entourent, quel est le sens de tout ça,
le lieu, le territoire, les esprits du lieu éventuellement, les liens avec la nature autour de vous, même à dimension infime, par exemple si vous êtes en ville, mais qui est quand même, elle est quand même présente, la nature en ville, dans le sens où on trouve toujours un petit coin où il y a des herbes qui viennent pousser dans une crevasse, etc. Et bah, tout ça, c'est des mondes en fait. Et il y a l'idée de voir ça et de se relier à ça. En fait, pour moi, le travail spirituel aussi, il passe par le fait de vouloir justement comprendre ce relationnel-là aussi. Et y compris avec notre monde, notre planète, juste ce qu'il y a autour de soi, le sol, les pierres, tout ça, c'est de développer un peu comme l'animisme en fait, hein, on parle les cultures animistes. Il y a cette idée que tout est signe, tout est relationnel, c'est l'immanence aussi, c'est l'idée d'être dedans, d'être plus séparé de ce monde, être dans ce monde, ne plus être trop avec le mental analytique, et donc voir ça du dessus, comme ça, dire ok, il se passe ça, alors qu'on est limité au niveau du cerveau humain, donc pour découper tout ça, on ne comprend pas tout ce tissu relationnel en fait. On peut pas on n'a pas de prise énormément, mais quand on entre dedans par le biais du direct de soi-même, je parlais de magnétisme, etc., ben là on va avoir des compréhensions qui sont autres. Et donc ça permet de faire avancer les choses. C'est un peu le message général. Je vais prendre un autre jeu. Alors je prends le très bel oracle DCK. Je vais essayer d'étaler un peu pour que vous voyez les cartes. Message pour vous maintenant par rapport à ce tirage. Message pour vous maintenant. Oui, et puis là, on est en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est vraiment des êtres de relation. Donc c'est à ce niveau-là que le changement il se fait, c'est on développe ce relationnel, cet émotionnel, cette compréhension fine de la relation, du subtil. Et c'est ce vers quoi nous allons. Mais c'est important de faire ce travail à titre individuel afin de trouver plus d'harmonie. On a ce 2 de coupe central là. Puis là on a la lumière et l'as de bâton, donc on a ce côté très spirituel, c'est pour ça que j'en ai parlé. Donc il y a un appel aussi des autres mondes envers vous peut-être. Il y a un appel pour établir le lien, la compréhension, la communication aussi, et l'expression de votre vérité. Alors, message pour vous maintenant, en lien avec ce tirage. Bon, je vais aller chercher la carte. Ah,
on a une sorte de... On a des éclairs ou... Ah oui, un lien électrique. De l'électricité dans l'air. Donc il y a peut-être avec cet as de bâton, voilà, des histoires de tension que vous pouvez ressentir entre les différentes polarités. Peut-être de la colère. Peut-être y avoir aussi des choses pas faciles à révéler, quoi. Ça me fait penser à des révélations, un peu aussi, les éclairs comme ça. Donc, je connais pas toutes les significations qui sont attribuées aux cartes. Donc, je vous dis ce à quoi je pense. Ce que ça m'évoque. Le courant qui passe ou qui passe pas. On parlait aussi de conductivité, de magnétisme, c'est encore en rapport. Message pour vous maintenant. De communication subtile aussi. L'électricité, c'est aussi un symbole de courant de communication subtile, de choses qui ne sont pas visibles, mais qui circulent, de flux d'énergie. Bon, là, c'est version plus trash. Alors, je vais aller chercher une carte. On parle de cadeau aussi. Donc il y a un cadeau, il y a peut-être aussi vos... Bon, il y a cette idée de changement de regard, de voir les choses qui se présentent comme un cadeau, voir aussi quelles sont vos propres bénédictions à apporter au monde, en fait. Parce que vous avez forcément des particularités, on est tous et tous différents, uniques. Et vous avez des choses à livrer, à offrir. Mais c'est en changeant vos perceptions sur vous, en vous acceptant entièrement, avec tout ce qu'on peut voir, qualités, défauts, etc., etc., que vous allez pouvoir tirer comment dire, avantage, entre guillemets, de ce que vous pouvez offrir, la lumière que vous pouvez offrir au monde, les créations, ce qui émane. On parlait d'expression, d'exprimer, exprimer ça au monde. Vous avez certainement des cadeaux à offrir autour de vous, aux personnes, par votre être véritable, en fait, votre authenticité, votre expression authentique. Et c'est pas toujours... c'est sûr que des fois, ça fait le tri, quoi. C'est pas toujours confortable, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter votre authenticité. Mais ça permet d'aller vers plus ce qui nous correspond, et puis éventuellement de se retrouver après par la suite. En tous les cas, c'est encore, ça revient sur cette idée de plaire ou pas plaire, de se sortir de ces schémas-là. Alors, message pour vous maintenant.
On nous parle du travail, là, avec l'ordinateur. Bon, il y a aussi la communication, on retrouve l'électricité, donc aussi la technologie. Peut-être parce que j'avais vraiment ce sentiment de présence uranienne, là, enfin d'énergie uranienne. Donc il y a peut-être aussi l'idée des inventions, de revenir sur l'invention. Alors aujourd'hui on est dans le technologique à fond. Ça a des conséquences à la fois très... comment dire? Il y a un aspect très matérialiste avec l'idée un peu le dogme ou du transhumanisme, etc., qui est comment dire, très menaçant pour l'humain, pour justement reconnaître l'aspect émotionnel, etc. Et en même temps, il y a un côté aussi très bénéfique sur les échanges. De toute façon, dans tout, il y a la partie, on va dire, négative et la partie positive, dans le sens où, bien sûr, que par exemple, Internet, ça crée aussi des dimensions problématiques, etc., et qui peuvent être néfastes, qui peuvent être, bien sûr, il y a toute cette dimension en ombre. Voilà. On a toujours l'ombre et la lumière, hein. On est dans le domaine duel, même si c'est un peu résumé de voir les choses de façon binaire, mais ça permet de comprendre. Et donc, après, on a aussi le côté très lumineux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est grâce aussi à tout ça qu'on apprend très vite des choses qui nous relient encore plus et qui, on l'espère, ça va se traduire dans la réalité de cette reliance justement humaine, émotionnelle, avec plus de qualité. Ça, pour moi, c'est une énergie aussi très d'âme de cœur, offrir, compassionnel, agréable, les plaisirs, très Vénus aussi, le bouquet aussi. Donc, c'est un mélange peut-être de Vénus-Uranus, vers ce vers quoi on... Et l'Uranus dans le sens de l'inventivité, mais au sens qui serve, qui a vraiment du sens pour ici, pour la planète, etc. Donc c'est... dans ce tirage, ces cartes-là m'évoquent ça, puisqu'on a quand même la dimension technologique qui est très présente, et cette carte-là. Donc, à voir aussi quelles utilisations vous faites des technologies. Est-ce que ça vous rend... Est-ce que la technologie vous rend esclave? Ou est-ce que vous pouvez vous en servir à des fins qui ont du sens pour vous, pour vos projets, pour développer ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous? En fait, ça invite à faire le point un peu aussi là-dessus. Le temps qu'on peut passer aussi, il y a aussi la thématique réseaux sociaux, etc. Là, c'est de le tourner dans un sens qui soit très agréable pour vous et pour les gens autour de vous. Et plus ça se développe, plus ça se rayonne et se répand avec cette idée de magnétisme. Donc c'est un peu cette idée-là, quoi, qui est présente. Et la communication est très présente. Donc peut-être c'est intéressant de voir comment vous communiquez, comment... quels sont les messages véritables que vous avez envie de porter, d'offrir? Est-ce que vous avez envie de prendre du plaisir à cette vie, y compris dans vos projets, dans votre travail? Est-ce que votre travail correspond, est en accord avec ce type d'énergie? Parce que je parlais au début du tirage de la dimension martienne aussi, avec l'action, mais un autre regard sur l'action. Donc là, c'est mêler un peu l'eau et le feu, comme je disais, j'ai dû en parler aussi précédemment. Et l'eau et le feu pour faire aussi un arc-en-ciel, pour avoir plus d'harmonie.
et que vos projets puissent vous nourrir aussi. Il y a une dimension très nourrissante avec, je trouve, avec ce cadeau-là au milieu. Vous nourrir, avoir du sens pour vous. Peut-être que pour vous, il y a un changement de travail aussi, que vous posez pas mal de questions à ce niveau-là. Donc l'idée est vraiment de revenir sur soi-même pour pouvoir offrir le meilleur. En d'autres decks, on a cette jolie carte aussi de la joie, de l'enfance, qui rappelle l'arc-en-ciel. C'est pour ça que il y a ces énergies-là qui sont très présentes là au centre de Vénus, quoi, et y compris donc dans les relations. Donc c'est un changement très, très chouette, hein, très fort, très positif. Alors je vais faire un dernier tirage à choix, cette fois pour finir, avec un petit message pour vous. Je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Alors, pour choisir, je vais vous faire choisir entre 3 cartes de l'oracle de l'éveil intuitif. Donc, et puis après, on prendra une carte avec un message écrit. Donc, pour ce tirage, pour ce message pour vous maintenant, on va prendre un choix numéro 1, une carte pour le choix numéro 1, cette idée d'amour de soi-même, hein, de pardon aussi, d'amour de soi-même, de s'offrir ça à soi pour avancer dans ses projets aussi, pour trouver plus d'harmonie. Alors, le choix numéro 1, on a la montagne. Je vais ranger un peu pour que vous y voyez plus clair. Donc, ouais, même, j'aurais peut-être dû dégager même les cartes. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2, on a la licorne, donc la montagne, la licorne. Et le choix numéro 3, la chouette. Donc vous pouvez choisir. Et pour chaque choix, je vais vous lire une petite carte des ailes de la sagesse que je vais tirer. Alors, pour les gens qui ont choisi la montagne, donc le numéro 60, la montagne peut signifier qu'il y a un haut désir d'élévation, un grand désir d'élévation dans votre vie. Ça peut aussi signifier qu'il y a des gros obstacles à franchir, des choses qui vous paraissent peut-être difficiles, des fois peut-être voire impossibles. Et en fait, c'est pour vous aider aussi à apprendre à voir les choses d'une nouvelle façon pour que vous puissiez encore plus profiter de ce chemin
pas à pas. Parce qu'effectivement, dans les difficultés, il y a des choses à apprendre et justement à plus forcément voir les choses comme des difficultés nécessairement. Donc je pense qu'il y a une grande aspiration, je sais pas, je vois le côté un peu Sagittaire ou Jupiter, quoi, enfin cette énergie-là, chez vous. La montagne, c'est de là où on peut te voir de loin aussi. Mais attention à ne pas se concentrer que sur le sommet. Mais déjà, il faut explorer l'intérieur de la montagne. C'est important. Parce que l'intérieur, c'est... Ben voilà, c'est nos ombres, c'est tout ça. Il n'y a pas que l'élévation, il n'y a pas que la dimension élévation. C'est en passant justement par la difficulté, par les ombres, qu'on comprend et qu'on s'ouvre le chemin. Et après, peu importe la destination, même si on a des objectifs, tels le Sagittaire, on a vraiment une ligne de mire. Mais il faut profiter du voyage. Et prendre ce qu'on a à prendre. Parce qu'il y a offrir, mais il y a aussi recevoir les cadeaux. Alors, je vais vous prendre une carte des ailes de la sagesse. Choix numéro 1 pour ce tirage. On a le scarabée. Progrès. Donc on nous parle de progresser justement. Ça peut être d'ascension. D'avancer sur le chemin, sur le pèlerinage, création à plusieurs, épanouissement. Donc l'affirmation, j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Donc on revient sur la dimension relationnelle et spirituelle d'ailleurs, mais donc de trouver plus... il y a cette idée de trouver les gens avec qui on peut vraiment créer une communauté. Ça peut être symbolique ou réel, mais en tous les cas, avec qui on partage des aspirations. Ça peut être la notion de famille d'âme, même si elle est beaucoup employée, comme tous les trucs qui sont beaucoup employés, au bout d'un moment, ça se vide un peu de son sens, mais les gens de trouver les gens, comme on parlait de tout ce rayonnement magnétique, etc., d'attirer à vous les gens avec qui vous pouvez œuvrer dans vos intérêts communs, et l'intérêt aussi global, forcément. Et donc le scarabée, ça me fait penser au képri égyptien, et donc à cette idée d'âme en évolution, d'âme qui s'élève aussi comme cette montagne. Donc j'ai cette idée qui est présente. Et là on vous dit, faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, donc on en parlait avec la roue de fortune, la destinée, vous aidez les autres à en faire autant. C'est vraiment ce que je vous disais. En fait, c'est de prendre votre responsabilité pour avancer pour vous, et en fait, ça aide les autres. C'est ça qui aide les autres. C'est pas d'abord d'aller essayer à tout prix d'aider les autres, alors qu'on n'a pas encore suffisamment cheminé sur soi, mais en fait, c'est pas que c'est pas bien, on passe par toutes les expériences pour comprendre que la première préoccupation, entre guillemets, à avoir, c'est à l'intérieur de soi, s'occuper de soi, après son corps, etc., et puis qui permet d'aider les autres. Trouver l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. C'est ça, c'est ce rééquilibrage individuel-collectif. Pas que le collectif bouffe complètement l'individuel et donc n'a plus de sens, et inversement, l'individuel qui tend après vers le collectif. Nul besoin de tout faire tout seul. Il y a ça aussi, peut-être qu'on vous dit.
Ne prenez pas tout sur votre dos. J'ai cette énergie aussi du 10 de bâton, là où on prend trop de choses en charge et on a l'impression d'être seul. Vous pouvez être aidé. Alors, dans un premier temps, ça peut être aussi une aide subtile. Si vous avez besoin, dans un premier temps, de solitude pour vous recentrer, ça peut être aussi une aide dans les mondes subtils avec les guides, etc. Ça peut être quelque chose que vous pouvez explorer. De faire tout simplement des demandes à vos guides, à l'univers, à ce que vous voulez, des prières, des demandes, de ce que vous souhaitez développer et de recevoir une aide. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. Bon, on a vraiment l'énergie de la montagne. Vous pouvez la surmonter. Et on nous reparle du succès. Voilà, du succès qu'on trouvait là. Et là aussi, on retrouvait la montagne. N'abandonnez pas. Soyez ouverts à des approches nouvelles. Voilà, changement, Uranus. Soyez ouverts à des approches nouvelles. Là, on avait le symbole des technologies, mais ça peut être autre chose. Et sachez que vous trouverez instinctivement, on parlait d'instinct avec les... Reliez-vous à votre boussole intérieure, votre instinct premier. Instinctivement, vous trouverez une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Bon, donc c'est vraiment en lien avec le tirage. Voilà. On va passer au choix numéro 2. Et si vous nous quittez maintenant, je vous dis à bientôt. Alors, le choix numéro 2 avec la licorne, on a cette dimension magique, un peu pour moi d'enfant intérieur aussi. Et en même temps de protection. Vous êtes sûrement très protégé parce que vous en avez besoin autour de vous, dans les mondes subtils. Et puis il y a aussi ce sens de la magie, du sacré. De l'enfant intérieur. Il y a peut-être l'hypersensibilité aussi qui est présente chez vous. Et donc le relationnel peut parler aussi de vraiment de développer vos qualités subtiles de médiumnité, etc. Alors, on a la carte, le Martin Pêcheur. Assurance, prospérité, bonheur. Voilà, c'est la baraka. On a ce lotus, cette couleur jaune aussi. On vous demande d'ouvrir, de vous déployer. Après, avec un peu comme des plumes de paon autour. Donc, il y a cette fierté qu'on vous demande d'arborer par rapport à votre valeur intrinsèque. Et puis, donc, elle se déploie au-dessus du lotus et on a ce jaune du plexus solaire, cette affirmation, là on parle d'assurance, mais on vous encourage à rayonner. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez beaucoup vécu en ombre jusqu'à présent et que vous êtes en train de modifier, quoi. Les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Voilà, les dons, les cadeaux, tous les bienfaits que vous pouvez avoir. La prospérité, hein, on parle de ça aussi, de profiter de tous ces cadeaux. Et puis également, les dons, ça peut être, même si tout le monde en soi est médium, parce qu'on, comme je vous disais, on est ce conducteur magnétique, etc. On a tous du magnétisme, par exemple, aussi. Mais peut-être que vous, c'est peut-être plus encore à développer, plus à accentuer, parce qu'il y a un lien particulier, il y a peut-être un rôle particulier à jouer là-dedans. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances
ou de votre mode de vie, d'une relation, ou de votre bien-être, ou là je fais tomber toutes mes cartes, ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Donc c'est vraiment quasiment dans tous les domaines. Il y a un message vraiment très positif de prospérité. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Ouvrez votre cœur et autorisez-vous à être libre comme ces oiseaux. Peut-être que vous n'êtes pas autorisé, vraiment, et que là, on vous encourage à le faire. Accomplir une tâche à la fois, en y portant toute votre attention, une tâche, un pas après l'autre. On parlait d'action, l'action est importante, mais c'est pas l'action, comme on disait, dans tous les sens, c'est une tâche à la fois. Et de finir telle chose. Et en tout cas, trouver l'organisation qui vous convient, mais sans vous mettre la barre trop haut, et tout en faisant les choses progressivement. Une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre. On insiste sur cette énergie vénusienne, de vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. C'est beau cette formule, les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Vous avez des dons à offrir. Et c'est aussi une histoire de relation. Entrer dans votre monde. On peut considérer que vous êtes comme un monde et qu'il y a des choses qui vous cherchent, qui cherchent à entrer chez vous. Donc vous voyez, c'est cette dimension dynamique des choses. Les choses ne sont pas figées. Ne pensez pas, le problème du mental, c'est que comme on a besoin de sécurité et de certitude, on a tendance à figer les choses et ça nous aide beaucoup pour notre vie sur cette terre. Mais maintenant, il faut dépasser ça aussi. Il faut arriver à voir que les choses peuvent, même si ça vous semble impensable, que les choses peuvent changer et être modifiées. Et ne vous collez pas des étiquettes enfermantes. Vous pouvez très bien modifier des choses sans vous mettre la barre trop haut, en faisant les choses petit à petit. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau la joie? Saisissez cette opportunité. Voilà, on insiste beaucoup sur ce jaune, sur cette joie, sur retrouver peut-être votre enfant, après avoir pris soin peut-être d'un enfant blessé, d'un enfant intérieur blessé, de retrouver la magie et la joie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met de la légèreté? Peut-être qu'il y a des choses à lâcher qui vous pèsent et qui ont pas de place, qui ont plus de place aujourd'hui dans votre vie, qui vous ont servi à apprendre des choses, mais qu'aujourd'hui vous pouvez abandonner et faire plus de place à exprimer ce qui vous plaît et en même temps pouvoir en vivre avec. Je pense par exemple à la dimension des projets professionnels ou ce genre de choses. Voilà, donc je vous dis à bientôt si vous quittez la vidéo maintenant et on va passer au choix numéro 3 avec cette chouette. Donc on a vraiment la dimension un peu mystérieuse, de vision nocturne, de discernement aussi, justement, de voir peut-être dans la nuit, dans les ombres. Avec ce 33, donc il y a aussi une dimension très spirituelle, de sagesse. Ouais, la chouette peut-être, vous avez peut-être des liens plus particuliers aussi avec cet animal. Ça va nous parler surtout de vision, aussi mais aussi peut-être d'intelligence analytique, en plus de l'intelligence subtile, qui peut vous aider dans vos projets.
On va voir, puisque on a aussi sur un oracle avec des ailes de la sagesse justement. Donc déjà la chouette peut vous parler. Vous pouvez aussi aller voir tous les symbolismes rattachés à la chouette pour vous aider par rapport à vos propres questionnements actuels. Comment la chouette peut répondre à vos propres questionnements actuels. Qu'est-ce qu'elle peut vous enseigner? Et je vais tirer une carte. Alors, pour vous, le choix numéro 3, on a la menthe religieuse. Action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure. Moi, pour moi, là, quand j'entends menthe religieuse, tout de suite, parce qu'on a une image un peu féroce, entre guillemets, de la menthe religieuse, puisque c'est celle qui dévore le mâle, enfin la femelle dévore le mâle après l'accouplement ou quelque chose comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis elle a ces espèces de... comment on appelle ça? C'est pas des mandibules, mais des pattes avant qui sont assez acérées. Donc pour moi, ça va me parler, la menthe religieuse, plus de discernement, de trancher. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est assez en lien avec la chouette et l'énergie d'Athéna. Le fait de discerner, de distinguer, de savoir ce qu'on veut, parce qu'on a appris par la difficulté aussi. Et donc de mieux savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Et puis de ne pas hésiter aussi à affirmer sa position avec férocité. Donc là, action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure. De la sérénité qui règne en moi, naît la sagesse. Voilà. Donc on fait appel à votre sagesse. La chouette, c'est le symbole aussi de la sagesse. Athéna aussi peut vous parler. Vous pouvez aller voir aussi le mythe et puis les dimensions plus ésotériques autour d'Athéna. Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple, le temple, ça me fait penser aussi à Athéna. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Voilà, c'est en ça que la menthe religieuse me parlait. On peut poser des noms de haute qualité. C'est-à-dire savoir très clairement, c'est avec cette dimension justement d'Athéna, savoir très clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et l'affirmer clairement. C'est pas parce qu'on accepte les choses, parce qu'il y a eu tout ce travail d'acceptation par rapport à nos ombres, etc., que c'est synonyme de passivité ou quoi. Mais c'est pas non plus synonyme d'agressivité qui n'a pas de sens. L'idée, c'est de pouvoir poser des noms clairs, et vous savez très bien pourquoi. Et justement, on sort de cette dimension de devoir plaire, de se compromettre, ou pas. Donc ça, vraiment, on insiste là-dessus pour vous. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. C'est ça qui compte. C'est pas ce que vont penser les autres. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Voilà, il y a une dimension mystérieuse de protéger, de garder le secret aussi de certaines choses avant, je pense au projet, avant qu'ils aient vu le jour, par exemple. Il y a peut-être des choses à protéger pour pas vous faire saboter avant de les sortir. Et puis après, ça pourra peut-être être révélé au grand jour. Voilà, en tout cas, vous offrez cette protection contre les jugements et contre vos propres jugements aussi.
puisque c'est souvent nous qui nous jugeons très durement. Rappelez-vous ce côté douceur avec vous-même. Les 2 bols, l'eau, les arcs-en-ciel, le cadeau, dame de cœur, la dame de cœur. Alors, j'en étais où? Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même. Donc, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Donc, c'est l'idée du chemin vers soi, pas à pas. On revient là-dessus tranquillement. C'est actif, mais c'est pas une course. Parfois, dire non, tiens, je vous en parlais du non. C'est ça. Dire non trop doucement ne suffit pas. C'est ça, c'est l'énergie de la montre religieuse. Vous pouvez dire non très fermement. On vous invite à le faire pour pas vous laisser piétiner. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser les limites fermes et infranchissables. Il y a cette dimension de férocité pour vous aussi à affirmer. Voilà. Mais parce que peut-être que vous avez cru que la férocité c'était pas bien ou quoi, mais là c'est une férocité qui est juste et qui peut, on a le loup aussi, qui peut vous aider à délimiter clairement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est fini pour ce tirage général et je vous dis à bientôt.